Méditation du 3 octobre. Pécheurs. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tout de même. » Luc 13, versets 1 à 3 de la version Osterval. Un groupe de fidèles s'était réuni le dernier sabbat de l'année quand un éclair les a surpris secouant l'église de Chizio, située à Lilongwe, la capitale du Malawi. Environ 200 personnes ont perdu connaissance et 8 sont mortes sous leur coup. La tragédie a bouleversé la communauté qui, immédiatement, est venue porter secours aux victimes. Ce fait a cependant généré une certaine inquiétude parmi le reste des fidèles. Associera-t-on l'Église à d'obscurs présages? Interprétera-t-on la tragédie comme un châtiment divin? Ces membres sont-ils de plus grands pécheurs que le reste des mortels? Une situation similaire s'est produite à l'époque de Jésus quand les soldats de Pilate ont envahi Jérusalem. Sans aucun respect, ils sont entrés dans le temple où avaient cours les sacrifices habituels et ont tué quelques adorateurs, mêlant leur sang à celui des animaux sacrifiés. Jésus a répondu en demandant, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? » Deux facteurs se combinent dans ces deux incidents. Le premier fait référence à l'interprétation de la souffrance. En d'autres termes, les tragédies ne frappent-elles que les méchants? Le second facteur fait référence à l'identification des plus grands pécheurs. Les Juifs considéraient la souffrance comme un jugement divin. Les victimes devaient donc être de plus grands pécheurs que le reste. On en déduit que ceux qui ont raconté la nouvelle de la tragédie à Jésus pouvaient s'être sentis supérieurs et avoir espéré qu'il confirme leur croyance. Mais le maître a rappelé d'autres tragédies similaires, a rejeté l'idée que la souffrance touchait exclusivement les méchants et plutôt suggéré qu'elle était commune à la nature humaine. Il a aussi rejeté le sentiment de supériorité en mettant tout le monde au même niveau et en répondant que ceux qui souffraient sont des pécheurs ni plus grands ni plus coupables que les autres. Il a regardé avec une vision prophétique le jour du jugement final et a ajouté, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. » En d'autres termes, nous sommes tous pécheurs et avons besoin de repentance et du pardon de Dieu. Pour sa part, l'apôtre Paul se considérait comme le premier des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Le premier à avoir besoin de repentance et de pardon. Et vous, comment vous voyez-vous? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.